Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nasr 24. Le ministre émirati chargé des affaires africaines, Cheikh Charbout Ben Nayan Ben Moubarak Al Nayan, a été reçu en audience ce 18 juillet 2023 par le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Entre le Tchad et les Émirats arabes unis, ce sont des relations d'amitié et de coopération avec de nombreux accords à la clé. Plusieurs échanges et visites au sommet ont permis de jeter les bases d'une coopération mutuellement bénéfique pour les deux peuples. Le ministre émirati en charge des questions africaines, qui n'est pas un inconnu au Tchad, est dépêché par son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan auprès de son homologue général Mohamed Idriss Déby Itno aux fins de procéder à la concrétisation de nombreux accords et engagements conclus entre le Tchad et les Émirats arabes unis. Accompagné d'une délégation composée de techniciens et d'experts spécialisés dans divers domaines de coopération, le ministre émirati a transmis le message de son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, avant de passer en revue les différents accords de coopération signés entre les deux pays et dont la concrétisation constitue le mobile de son déplacement de N'Djamena. La coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis s'est développée de manière croissante ces dernières années, couvrant désormais un large éventail de domaines tels que l'énergie, l'agriculture, la santé, l'éducation et la sécurité. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a salué l'engagement des Émirats arabes unis et a exprimé sa gratitude pour leur soutien continu. Il a souligné l'importance de la coopération internationale pour relever les défis communs, tels que le développement durable, la lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale. Le séjour de cette forte délégation émirati au Tchad marque une étape déterminante dans le renforcement des liens entre les deux peuples, car il s'agit de passer à la phase concrète de nombreux accords, sachant qu'il s'agit d'une coopération qui a déjà porté beaucoup de fruits dans plusieurs domaines. Au sommet de ces deux États, l'on s'engage à travailler ensemble pour promouvoir une coopération mutuellement avantageuse. Audience toujours à la présidence de la République. Le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, M. Patrice Travado, est arrivé ce 18 juillet 2023 à N'Djamena pour une visite d'amitié et de travail. Il a été reçu ce 18 juillet au palais de Toumaï par le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. Les relations d'amitié et de coopération entre le Tchad et le Sao Tomé et Principe vont crescendo ces dernières années. La volonté de raffermir ces relations est au centre des visites de haut niveau entre N'Djamena et Sao Tomé. Patrice Trovoda, le premier ministre santomé qui était à N'Djamena en décembre 2022, porteur d'un message de son président, retrouve le palais Toumaï dans son beau décor. C'est le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno en personne qui l'a accueilli. La chaleur et la proximité entre les deux personnalités sont visibles, comme en témoignent les accolades et les poignées de main. Le chef de l'État et le premier ministre santomé se retirent pour un tête-à-tête d'environ 1 heure qui leur a permis d'échanger sur nombre de questions bilatérales, sous-régionales, continentales et mondiales. Il a été notamment question des voies et moyens pour dynamiser les échanges entre Tchadiens et Santoméens, des aspirations des peuples de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC, de la lutte contre les fléaux qui menacent la sous-région et le continent africain, notamment les changements climatiques, le terrorisme et la pauvreté. Le Premier ministre Patrice Trovoda a salué les efforts du Tchad pour mener à bien sa transition et a exprimé son soutien à une transition pacifique et inclusive. Il a souligné l'importance de la coopération régionale, en particulier dans le cadre de la CEEAC, pour promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité dans la sous-région. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, n'a pas manqué de remercier son interlocuteur pour la solidarité et le soutien de son pays au Tchad dans cette période de transition. Il a souligné l'engagement du Tchad à renforcer les relations bilatérales et à travailler ensemble pour relever les défis communs. Et puis, le secrétaire général du cadre indépendant du suivi et évaluation du dialogue national inclusif et souverain, Ahmad Bature, a fait le rapport semestriel du 6 à travers un point de presse tenu ce 18 juillet 2023. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Mohamed Toukou. La mise en œuvre du cahier des charges du dialogue national inclusif et souverain.
Les conclusions des analyses doivent aboutir à la formulation des recommandations à la haute attention du président de transition, garant du processus. À cet effet, l'équipe d'experts du cadre indépendant de suivi et évaluation a basé sa méthodologie sur la matrice SWOT comme outil d'analyse du niveau d'atteinte des résultats. L'utilisation de cette matrice a permis d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces dans la mise en œuvre des actes du dialogue national inclusif et souverain à l'entame de la seconde phase de transition depuis le mois d'octobre 2022. L'objectif général de cette approche est de faire en sorte que les décideurs, en l'occurrence le président de transition et le gouvernement de transition, tiennent compte de l'ensemble des facteurs internes et externes de manière à maximiser les potentiels des forces et des situations favorables et à minimiser les répercussions des faiblesses et des menaces dans l'exécution des actions prioritaires pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le délai imparti par le dialogue national inclusif et souverain. Pour ce faire, l'évaluation a été menée selon une méthode participative ayant conduit à rencontrer toutes les forces vives, partis politiques, organisations de jeunes, des femmes, ordres professionnels, leaders religieux, chefferies traditionnelles, personnes vivant avec handicap, organisations syndicales, associations de droits de l'homme, les médias, le patronat, les grandes institutions de la République, etc. Les partenaires au développement du Tchad ainsi que les principales institutions chargées de la mise en œuvre du cahier des charges de la transition. Il s'en est suivi la revue et l'analyse des documents et données collectés. Sur la base des analyses documentaires et des données recueillies, l'évaluation note un intérêt accru et une très forte attente des parties prenantes, non seulement pour l'effectivité de la mise en œuvre des résolutions et recommandations, mais surtout pour les conclusions et les résultats du rapport de suivi et évaluation du cadre indépendant de suivi et évaluation. Cette forte attente traduit l'importance que revêt aux yeux des acteurs consultés le mécanisme de suivi et évaluation recommandé au dialogue national inclusif et souverain. Ainsi, de manière générale, pour cette phase de transition, l'évaluation a fait ressortir que dans chacun des 4 axes stratégiques définis dans le cahier des charges, les résultats de la mise en œuvre des résolutions et recommandations sont mitigés. Nonobstant quelques motifs de satisfaction relevés dans certains domaines, peu d'avancées significatives ont été mentionnées par les différents acteurs rencontrés. En d'autres termes, comparativement aux nombreuses faiblesses relevées dans la mise en œuvre au niveau de chaque axe, peu d'éléments positifs en guise de force ont retenu l'attention des forces vives rencontrées. En outre, relativement aux opportunités, l'évaluation a permis de relever une convergence de vues quasi unanime des parties prenantes sur les principaux points suivants. La politique de la main tendue par le président de transition, appelant constamment au dialogue, à la paix, à l'unité et à la réconciliation nationale, matérialisée par plusieurs actes statutaires, notamment grâce présidentielle, libération des prisonniers de guerre et des détenus dans le cadre des manifestations du 20 octobre 2022. La relative stabilité politique et sociale, mais aussi la disposition et la volonté des partenaires au développement d'accompagner le Tchad dans cette période transitoire. Enfin, en termes de menaces, l'évaluation en a identifié plusieurs
dans chacun des axes stratégiques. De manière générale, les parties prenantes ont sonné l'alarme sur le fait que la refondation du Tchad ne pourra jamais se réaliser dans un climat de violence, d'insécurité, d'injustice, d'inégalité, d'exclusion et de restriction des libertés démocratiques. Aussi, l'impunité, l'absence de transparence et de redevabilité, la gabegie, le népotisme, l'absence d'inclusivité, c'est-à-dire la mauvaise gestion de la diversité dans notre pays, doivent-ils être considérés par le gouvernement de transition comme des menaces devant être rapidement circonscrites. Des violations répétées des droits de l'homme et la résurgence des conflits intercommunautaires sont aussi à redouter comme des menaces potentielles qui pourraient compromettre le retour à l'ordre constitutionnel. Somme toute, quelques suggestions et recommandations ont été formulées à l'endroit du président de transition, dont les plus urgentes sont, au titre de l'axe 1, défense, paix, sécurité, cohésion sociale et réconciliation nationale. 1. Accélérer la mise en œuvre de l'accord de Doha et le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. 2. Accélérer la création et l'opérationnalisation du mécanisme intégré de prévention et gestion des conflits, doté de moyens conséquents et d'autorités suffisantes pour juguler les conflits intercommunautaires qui se développent à l'intérieur du pays. 3. Renforcer la politique de la main tendue du président de transition en créant un cadre de dialogue permanent pour le retour au pays des opposants politiques, des leaders des organisations de la société civile, exilés et des groupes armés non signataires de l'accord de Doha. Au titre de l'axe 2, retour à l'ordre constitutionnel. 1. Améliorer la composition de la CONOREC en l'élargissant à d'autres corporations non représentées. 2. Imputer un changement de posture politique en travaillant pour la conquête de l'opinion nationale et internationale à travers un plan de communication sur la mise en œuvre des résolutions et des recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Au titre de l'axe 3, gouvernance et état de droit. 1. Accélérer la mise en place et l'opérationnalisation de l'autorité de prévention et de lutte contre la corruption. 2. Organiser des états généraux de la justice. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nosre 24. Merci d'être des nôtres.